Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, à travers le Paris nocturne et joyeux de 1888, nos amis sont toujours à la recherche de Mademoiselle Trousscott et d'Émilienne Le Harpon. De son côté, la comtesse Wanda a lancé l'abominable Willem Fermtag sur la piste des deux jeunes femmes. Qui des valeureux membres du SDUC ou de l'abominable arrivera le premier dans cette course? Ah, mais ça, je peux vous répondre tout de suite. C'est Willem Fermtag, déguisé en femme. Il s'est assis à une table voisine de celle occupée par Mademoiselle Trousscott et Émilienne Le Harpon, et il a tout bêtement lié conversation. Ah, mesdemoiselles, ce n'est pas toujours drôle d'être une femme seule à Paris. Oh, nous, au contraire, on s'amuse beaucoup. Oh, n'est-ce pas, Émilienne? Bien sûr qu'on s'amuse, Célestine. Mais vous êtes deux, tandis que moi, je suis toute seule. Avec un frais minois, on ne reste pas longtemps seul à Paris. Oh, avec mon ami, ça a été tout le contraire. On a eu un mal fou à rester seul. Et pourtant, il y en a qui le demandaient gentiment, mais je n'ai pas cédé. Ce soir, on voulait sortir en fille, pas vrai, Célestine? Oh, je pense bien, Émilienne. Et vous êtes toutes deux parisiennes? Oui, mais parfois, comme ce soir, nous avons l'impression d'avoir quitté Paris depuis des siècles. Un peu plus d'un siècle seulement pour moi. Forcément, je suis née dans le 18e. Ah, Montmartre. Mais non, je ne parlais pas de l'arrondissement. Chut, Émilienne, cette dame ne pourrait pas comprendre. Ne nous en voulez pas, madame. Mais vous ne pourriez pas comprendre. Celle-ci aussi me traite d'imbécile. Que disiez-vous, madame? Rien. Comme je vis seule, j'ai pris l'habitude de parler seule. Mais permettez-moi de venir à votre table. Oh, naturellement, puisque vous le demandez si gentiment. Asseyez-vous, madame. Mais nous vous prévenons, nous ne restons pas longtemps. Quelqu'un qui vous attend, je Un suppose. peu qu'on nous attend, mais nous n'avons pas envie de rentrer, n'est-ce pas, Émilienne? Je pense bien. On a trop rigolé jusqu'à présent pour avoir envie de rentrer. Oh, nous avons encore des tas d'endroits à visiter. On fait la tournée des Grands-Ducs. La tournée du Grand-Duc. Je veux dire, des Grands-Ducs. Mademoiselle Trousscott, très légèrement et très dignement grisée par les nombreux verres de champagne absorbés, ne prit pas garde, heureusement, au lapsus commis par la dame solitaire. Et puisque je vois que vous aimez les vins de champagne, mais permettez-vous de vous offrir une bouteille? Forcément, on accepte. Vous le demandez si gentiment. Oui, mais à une condition, on va le boire ailleurs. Varum? Pour voir si c'est plus bête ailleurs, comme dirait le... Enfin, une personne qui n'aimerait pas beaucoup me voir là en train de boire du champagne. Et le trio s'en fut voir ailleurs si c'était plus batte. Willem Fermtag tenait serré dans sa main droite le flacon de soporifique que la comtesse lui avait remis en attendant le moment propice pour agir. Ce moment propice ne s'étant pas encore présenté, rejoignons Zorbec-le-Gras, selon les instructions de la comtesse. Il a retrouvé les frères Gilles et Raphaël Fauderche dans un café des Grands Boulevards. Mes amis, car vous êtes mes amis, n'est-ce pas? Mais bien sûr qu'on est de vos amis, monsieur Zorbec-le-Gras. Merci. Officiel Zul connaît ses amis. Bon, alors commencez par me faire plaisir en ne parlant qu'un seul à la fois. Mais on parle pas ensemble, monsieur Zorbec-le-Gras. Non, c'est pas... C'est des... Officiel Zul, j'attends toujours que t'aies terminé. Non, je voulais... T'as raison, Raphaël. Non, je veux dire qu'un seul de vous parle. Bah oui, mais lequel? C'est facile. Officiel Zul, lequel? C'est une drôle de responsabilité. Vous n'avez... T'as raison, Raphaël, c'est une drôle de responsabilité. Mes amis, jouons cartes sur table, le temps presse. T'es pressé, toi, Raphaël? Non, Non, c'est tout mon temps, moi. mais moi, je suis très pressé, moi. Moi aussi, vu que la plupart du temps, le temps se le passe avec toi. alors. Non, Fermtag, au moins, lui, je peux l'abattre comme un chien, tandis que c'est de là. Allez, on vous écoute, monsieur Zorbec-le-Gras. Ah bah tiens,
Votre frère, il dit rien maintenant? Pourquoi que je dirais quelque chose vu que mon frère l'a dit, hein? D'officiel, Zul. Ah, c'est ça, T'as c'est- raison, Raphaël, vastement raison. Allez, on vous écoute, monsieur Zorbec-le-Gras. Bon, alors voilà. Non, j'ai appris, ne me demandez pas comment, je ne vous le dirai pas. Mais on vous le demande pas non plus. Non, j'ai appris que vous étiez décidé à vous fixer dans le Paris de 1888. Vous pensez bien que cela ne sera pas du goût du colonel de Garlas. On n'a pas l'intention de lui demander son avis. Non, bien sûr. non, mais j'ai- Officiel, Zul, c'est pas dans nos Non, mais intentions. que ce soit dans vos intentions ou non, il ne vous laissera pas partir comme ça. Mais n'est-ce on pas? part pas puisqu'on reste. Non, mais écoute, Là, tu t'avances un petit peu, Zul. Non, s'il vous plaît. T'as je vous- raison, Raphaël. Mais de temps en temps, faut pas avoir peur de se mouiller. Non, écoute, s'il vous plaît, parce qu'avec vous deux, je deviens fou. Moi, je deviens fou. Je préfère encore les expressions typiquement françaises de Willem Ferntag. Ah bah tiens, à propos, on vous a pas demandé de ses nouvelles. Oh, T'as raison. C'est vastement pas poli. Comment qu'il il va? va bien, il va bien, il va très bien, il va très très bien. Enfin, du moins, je l'espère. Enfin, bref, voici ma proposition. Vous voulez rester, mais si le colonel part, il fera tout pour que vous veniez avec lui. Alors, je vous en prie, aidez-moi pour que le colonel ne parte pas. C'est clair, n'est-ce pas? Ouais. Enfin, ça sera encore plus clair avec une autre tournée. Ah bon, c'est oui, ça oui. Il fait tellement soif que je peux plus causer. Tenez, appelez le garçon, monsieur Zorbec-le-Gras. Moi, je peux pas, c'est la langue collée au palais. Malgré notre désir d'être complet et d'éclairer sous tous leurs angles les différents aspects de ce grandiose récit, nous ne pouvons décemment continuer à retransmettre dans son intégralité la conversation de Zorbec-le-Gras avec les frères Jules et Raphaël Fauderche. Non, retournons pour un bref instant au Moulin Rouge, où, sur la proposition du colonel de se tutoyer pour passer aux yeux des oreilles indiscrètes pour de joyeux noceurs, le professeur a répliqué... Non et non, je ne suis pas d'accord avec vous. Absolument pas d'accord. Tu veux pas m'appeler Bébert? Non, certainement pas. De même que je vous interdis, colonel, ou monsieur l'abbé, comme vous voudrez, de m'appeler Slalom. Je tiens à conserver mes distances. Nous sommes ici dans un but bien précis. Retrouver mademoiselle Trouscotte et Émilienne Le Harpon. Et non pas pour faire les guignols. Oh, mais j'ai très bien compris votre jeu, monsieur le colonel Aumônier. Oui, en nous faisant faire cette tournée des Grands-Ducs et en nous incitant à boire plus que de raison, vous pensez me faire changer d'avis. Vous vous imaginez que je vais remettre le bigloton en marche et repartir vers 1972 en laissant ici ces deux charmantes enfants? Non, l'abbé! Non, le colonel! Vous avez beau allier en une seule personne le sabre et le goupillon, si ces deux adorables créatures de rêve ne font pas partie du voyage, le biglotron, vous pourrez toujours vous l'accrocher aux sdic. Oh mais professeur, enfin... C'est comme ça. Mais j'aperçois là-bas quelque chose de pas mal du tout. Ah, je vous fausse compagnie. Je vois là-bas cette émoussé un petit sujet de toute beauté, tel qu'on n'en rencontre qu'un par siècle et encore pas tous les siècles. Allez, ciao, Bébert. Ouais, Burnemauve, prenez en filature le professeur et ne le quittez pas des yeux. Compris? Oui, mon colonel. Il s'est passé tellement de choses dans ce simple épisode que je me demande ce qui pourra bien se passer la prochaine fois. Alors, vous tous qui vous posez la question avec José Arthur, ne manquez sous aucun prétexte les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage. Et de suspense! Ah ça oui, mes enfants, et quel suspense! Bon baiser du Moulin Rouge! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.